Le 4 avril dernier au Hilton de Yaoundé, 4 membres du gouvernement camerounais se sont retrouvés pour discuter des politiques publiques pouvant conduire à l'adoption des technologies de pointe et le développement des compétences pour l'industrialisation du Cameroun. L'initiateur de ce panel, le professeur Sama Mbang, promoteur du programme Industry Maker Academy, est convaincu que le Cameroun, pour émerger à l'horizon 2035, doit nécessairement passer par le triptyque accélération de l'industrialisation, développement du capital humain et innovation et développement technologique. Quand on parle de pays développés, on fait allusion aux pays industrialisés. Et quand on parle de pays industrialisés, on parle de pays développés. La corrélation est donc évidente. Et si nous voulons nous développer, nous devons passer par l'étape d'industrialisation. Heureusement, nous avons les technologies, en plus des TIC, ces technologies qui nous permettent de produire des richesses, d'établir des chaînes de valeur. La modératrice du panel, Marie-Roger Biloa, a bien circonscrit les termes du débat. Notre session aujourd'hui a pour but de connaître les objectifs des différents ministères qui concourent justement à créer ou à consolider l'industrie naissante au Cameroun, parce qu'on peut le dire de cette manière, même si le Cameroun est considéré comme la première économie de l'Afrique centrale, l'industrie représente chez nous à peu près contribue à moins de 5% dans le PIB national. Donc, je vais demander à chacun de vous, mesdames, messieurs et madame les ministres, de définir dans le cadre de vos ministères respectifs quels sont un peu les objectifs et les actions, les priorités de vos ministères en ce qui concerne donc le besoin d'accélérer l'industrialisation dans notre pays. Pour la ministre en charge des télécommunications, le maillage du territoire en fibre optique met le numérique au service de l'industrialisation. En Afrique subsaharienne, nous sommes un des pays où nous avons près de 20 000 km de fibre optique. Et le cas du Cameroun qui a 10 régions, toutes nos régions sont interconnectées. Et dans nos chefs-lieux de région, il y a ce qu'on appelle les boucles optiques urbaines pour accroître cette connectivité. Nous avons, malgré l'incident qui est arrivé dernièrement, nous avons une ouverture à l'international avec 4 câbles sous-marins fonctionnels. Ça veut dire que nous sommes en mesure de satisfaire la demande locale. Nous avons été victimes de cet incident parce que 3 de nos câbles passaient par le même couloir, le couloir qui a eu l'incident. Heureusement que nous avions un autre câble qui lui n'était pas concerné par cet incident. Mais maintenant, c'est bien beau d'avoir, c'est comme les autoroutes. Comment obtenir les véhicules qui vont circuler sur ces autoroutes? C'est donc là la transformation de la société. Et là aussi, nous avons une démarche qui vise donc à amener les administrations, les entreprises, même les individus, à faire des activités qui permettent donc de bénéficier de ces autoroutes-là. Mais comme ces autoroutes sont dangereuses, j'essaie vraiment de les schématiser pour ne pas parler des termes techniques. Comme ces autoroutes sont dangereuses et qu'il y a des risques, il y a le troisième pilier qui est celui de la cybersécurité, qui est celui de la gouvernance, qui est celui de la formation. Parce que c'est bien pour de parler au Camerounais. Wow, nous sommes à une révolution qui bouleverse tout, vous pouvez vous en sortir, mais comment y aller si vous n'êtes pas formé? Et voilà pourquoi dans le troisième pilier. Et vous voyez donc que ces 3 piliers ne dépendent pas uniquement du ministère des Postes et des Communications et TIC. C'est une affaire qui concerne toutes les autres administrations. Au ministère de l'économie, le secteur privé est identifié comme le partenaire majeur pour industrialiser le pays. Et tout le soutien lui est apporté pour réussir, en matière de fourniture d'énergie notamment. Aujourd'hui, l'industrialisation veut forcément dire beaucoup plus d'énergie électrique. Sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation. Pour permettre à l'industrialisation de
il faut l'énergie. Donc, un accent particulier est sur la production et la fourniture de l'énergie électrique. L'agriculture est par ailleurs identifiée comme le secteur à développer pour soutenir l'industrialisation. Et quand on regarde un peu la balance du paiement du Cameroun, l'effet de ce que nous consommons, ce que nous ne produisons pas, se fait ressentir davantage sur l'aliment en général et l'agroalimentaire. Donc, pour donc permettre à l'industrialisation de s'identifier, il faut améliorer la production agricole. Au ministère chargé des PME, 3 secteurs piliers ont été choisis pour accélérer l'industrialisation. Le premier secteur central sur lequel nous concentrons nos énergies, avec bientôt la mise en place d'un certain nombre d'unités pilotes qui vont rayonner à travers les 10 régions, c'est d'abord le secteur de l'agroalimentaire. Cela n'a échappé à personne aujourd'hui par rapport en fait aux besoins en matière alimentaire. La facture importante qui a un effet aussi sur notre balance de paiement, c'est qu'il faut, pour concrétiser un petit d'impôt substitution, d'abord dynamiser effectivement la production domestique, la production nationale en fait, de produits agroalimentaires dits transformés. Ça, c'est le premier pilier sur lequel aujourd'hui nous mettons l'accent. Nous accompagnons les promoteurs et porteurs de projets, qu'ils soient des PME, qu'ils soient des artisans, qu'ils soient en fait des acteurs de l'économie sociale. Le deuxième secteur concerne le bois. L'ambition étant de s'assurer que nous puissions développer, accompagner un certain nombre de petites unités de transformation domestique, d'abord pour se fournir en fait dans le local et autres, mais surtout pour réussir justement à densifier la transformation ou alors des produits manufacturés issus du bois, qu'ils soient de la deuxième, la troisième, voire même, parce que ce sera possible sur le plan technologique, la 4e transformation du bois. Et le 3e secteur pilier pour nous, c'est tout ce qui participe en fait de la transformation du coton textile. Coton textile, le Cameroun, c'est 300 000 tonnes chaque année de production de coton, mais à peine 2% de coton local est transformé. Et donc là, il y a un véritable vivier qui aujourd'hui offre de véritables perspectives et pour lesquelles, autour des coopératives de production dans la zone septentrionale, on doit penser au-delà de ce que la Sodécoton fait, à mettre sur pied des petites unités de transformation pour que celles-ci, justement, puissent accompagner cette dynamique. Évidemment, nous ne laisserons pas de côté, et ça c'est un pilier essentiel, la transformation du cuir. Parce qu'une bonne partie, en fait, de tout ce qu'on a comme eau dans notre pays est absorbée par le marché nigérien, où précisément cette transformation s'opère. Et donc, là aussi, c'est de véritables gisements autour desquels on peut aller de l'avant. Une ressource humaine bien formée sera nécessaire à l'industrialisation. Encore faut-il mettre l'accent sur la formation professionnelle. De l'indépendance jusqu'à présent, nous n'avons pas construit un seul centre de formation professionnelle moderne digne de ce nom. Nous sommes 1900 en 2024. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que cette marche repose sur 2 jambes. Il y a une jambe hypertrophiée, c'est la jambe qui donne l'enseignement général, et vous avez une jambe atrophiée, c'est la jambe de l'enseignement technique et professionnel. Et c'est pour ça que nous avons toujours besoin de la béquille pour éviter de chuter chemin faisant. Cette béquille étant des apports que nous avons des techniciens qui nous viennent de l'extérieur pour faire les travaux qui auraient dû être les nôtres, mais qui ne sont pas faits par nous en ce moment. Le professeur Mam nous parle de la révolution 4.0. Où est la révolution 1.0? Est-ce qu'on l'a maîtrisée? De quoi il s'agit? Est-ce qu'on a maîtrisé la révolution 2.0? Est-ce qu'on a?
Est-ce qu'on peut escamoter la révolution 3.0 encore que la 3.0 et puis la 4.0 sont basiques? Le problème qui est celui de mon département ministériel est un problème sérieux. Vous avez parlé de la route, vous avez parlé du pont. Qu'est-ce qui construit ce? Est-ce que ce sont des entreprises camerounaises qui construisent ces ponts? Est-ce que cet édifice a été construit par les Camerounais? Est-ce que toutes les grandes infrastructures sur lesquelles repose le devenir de notre nation pour son développement, est-ce que ce sont des Camerounais qui en sont des architectes? Le département dont je préside à la marche réalise une chose. C'est vrai, aujourd'hui, la robotique et l'intelligence artificielle exercent une influence irrésistible dans tous les domaines de la vie. Et notre jeunesse, avec une intelligence extraordinaire, non seulement embrasse, mais se met au diapason des autres de par le monde, et c'est une très bonne chose. Mais je voudrais rappeler avec, sans être un rabat-joie, je voudrais dire que pendant que nous parlons de la position de Jupiter par rapport à la Lune, nous n'avons pas encore de bons carrières. Nous n'avons pas de bons soudeurs. Nous n'avons pas de bons mécatroniciens. Nous n'avons pas de bons mécaniciens.